Pour parler, et le thème de mon message ce matin est très simple, révolution. J'ai eu un amen là, en se disant de quoi il va nous parler. Mais j'aimerais parler avec vous de révolution. La semaine dernière, on a parlé de renaissance, cette semaine, on parle de révolution. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais j'aimerais juste vous parler de comment c'est possible qu'un tel changement se passe dans la vie de ceux qui se sont fait baptiser et dans la vie de beaucoup de ceux qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui ? On est dimanche. Et on est la veille d'un autre jour. On est la veille de la Pentecôte. Qui est-ce qui apprécie de ne pas travailler le lundi de la Pentecôte ? Okay. Donc on est bien d'accord que même si on n'est pas croyant, les fêtes chrétiennes, des fois, on les valide en fait. On les valide. Et demain, on ne travaille pas demain. Pourquoi ? Parce que c'est la Pentecôte. Et j'aimerais vous parler un instant de ce qu'est la Pentecôte. Et vous montrer en quelques mots que la Pentecôte a été une révolution et un changement radical qui a amené des nombreuses personnes à découvrir qui était vraiment Jésus. Et je crois, et j'en suis intimement persuadé, que ce que ces baptisés ont vécu, vous pouvez le vivre, et nous pouvons le vivre. Et beaucoup de ceux qui sont là, qui jouent, qui ont expérimenté une révolution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une révolution ? Vous avez déjà tous entendu parler du mot révolution. Et la plupart du temps, la seule révolution qu'on connaît vraiment, c'est laquelle ? La Révolution française, 1789, qui n'a pas apporté que des bonnes choses, mais qui a apporté aussi des changements. La définition de la révolution, tu peux la mettre, c'est la slide suivante. La définition de la révolution, c'est un changement profond et souvent rapide qui modifie de manière significative l'état ou la structure existante. Une révolution, c'est un élément qui va rapidement et profondément changer un élément dans lequel on est. Et je crois que Dieu est capable de faire des révolutions dans la vie. Il est capable de changer des choses radicalement. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi ? Avant d'être cette fête qu'on célèbre une fois par an, la Pentecôte, en fait, dans Pentecôte, vous avez, comme Pentateuque, vous avez le chiffre 5 ou 50. Et en fait, c'est 50 jours après la Pâque. Dans la tradition juive, il y avait ce qu'on appelait Pessa, qui était la Pâque, et 50 jours après, on célébrait la fête des moissons, on remerciait Dieu pour tout ce qu'il nous avait apporté. Et dans la Bible, il y a un événement particulier qui se passe, qui est le jour de la Pentecôte, qui se situe dans Acte 2. Alors Acte 2, c'est quoi ? Dans la Bible, vous avez deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous parlent de la vie de Jésus. Et après ça, il y a un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres, qui nous raconte finalement comment est née l'Église. De quoi est partie l'Église ? On avait la vie de Jésus, Jésus est parti au ciel, et puis il a dit « je ne vous laisse pas seul », et il a déversé ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous avez entendu dans les témoignages le parler en langue, des choses comme ça, où j'étais rempli, où j'étais visité. On va essayer d'expliquer tout ça, parce que ça peut paraître un peu weird, un peu bizarre pour ceux qui ne le comprennent pas. Alors, simplement, la Pentecôte, c'est quoi ? C'est 50 jours, elle existait avant Acte 2, et c'est 50 jours après Pâques. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? On va essayer de le découvrir ensemble. Mais le premier point que j'aimerais dire avant qu'on parle de la Pentecôte, c'est que, tu peux mettre mon premier point, une révolution est toujours précédée d'un vide ou d'un manque au fond de toi ou au fond d'une situation. Il n'y aurait pas eu de révolution en France s'il n'y avait pas un vide en 1789. Il n'y aurait pas eu de révolution dans la vie de nos baptisés s'il n'y avait pas eu un vide quelque part. Il n'y a pas de révolution s'il n'y a pas un manque. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de révolution si tout va bien. Vous êtes OK avec ça ? On ne change pas une situation si tout va bien. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours un moment dans nos cœurs, un vide, et ce vide, on a besoin de le combler. Et c'est ce qui se passe. Tu peux mettre la diapo ? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et à ce moment-là, dans le cœur des disciples, il y a un vide. Ce vide est très simple. C'est que Jésus est parti, et puis on ne sait pas trop où il est. Il est au ciel, et les disciples disent « mais ça c'est vide, il nous manque quelqu'un ». Et Jésus leur a dit « attendez-moi, je vais vous envoyer un autre consolateur ». Et le vide que les disciples expérimentent, c'est le vide que nous pouvons parfois expérimenter dans nos vies. Quand tu sens que dans ta vie, il te manque un truc, ce que Flora disait pas mal, c'est tu essaies de combler par plein de choses, mais il n'y a rien qui comble vraiment le fond du cœur, parce que tu as besoin d'une vraie révélation, d'une vraie révolution qui va changer ta vie. Blaise Pascal a dit, c'est la slide suivante, « Il y a un vide dans le cœur de l'homme que rien ne peut remplir, si ce n'est Dieu lui-même. » Et je crois que Dieu, et pourtant Blaise Pascal, c'est pas un pasteur, c'est pas un prêtre, mais il avait compris que dans le fond du cœur, ce que tu recherches en venant dans l'église
ou même en te posant plein de questions et en cherchant dans tous les sens, c'est qu'il y a un vide. Et ce vide, Dieu est capable de le combler. La chose qui permet aux disciples de tenir, c'est que, alors qu'il va se passer quelque chose, cette fameuse Pentecôte, on ne sait pas trop ce que c'est, Jésus leur avait donné une parole. Et cette parole nous dit, tu peux mettre la slide, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. En fait, ce que Jésus avait juste fait, c'est qu'il les avait encouragés. En leur disant, hey, vous allez avoir une période de tristesse, mais ne vous inquiétez pas, il y a un consolateur. Et tu sais, c'est la façon dont Jésus fonctionne avec toi pour qu'il y ait une vraie révolution. Parfois, il y a des vides dans nos cœurs. Et Jésus a cette capacité de te donner des paroles qui vont consoler les vides, qui vont venir remplir ces vides, qui vont venir t'accompagner, même quand tu n'as pas les mots, même quand toi, tu ne sais pas comment ça peut fonctionner. Lui, Jésus dit, ok, il existe un consolateur. Celui qui est... La consolation, c'est quoi? C'est quand tu passes par des moments de souffrance, des moments de tristesse, des moments de maladie, des moments où tu ne comprends pas ta vie. Et Jésus dit, il y a un consolateur qui est là. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Il est celui qui est capable de venir changer ta vie. Alors Jésus donne une parole d'encouragement et il te la donne aujourd'hui. Même si tu as le sentiment d'être vide, ce n'est pas une fin en soi. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va leur dire, ok, tenez bon. Et dans l'attente, accrochez-vous à mes paroles. Accrochez-vous à ce que je vous ai dit. Ça vous est déjà arrivé d'être chez un médecin et d'être dans la salle d'attente et le médecin met 15 plombes à arriver. Vrai? Et alors au moment où il arrive, tu es là, tu dis, et en plus, au moment où toi tu es bien assis, c'est celui qui est à ta droite qui passe avant toi. Vrai ou faux? Et là, au fond de ton cœur, un petit sentiment comme ça qui arrive tranquillement, et puis qui dit, c'est pas juste, j'étais là avant lui, et moi mon rendez-vous il est à 10h25, et là il est 10h32, et lui il est arrivé après moi. Et il y a comme ce sentiment un peu bizarre au fond. Et tu t'en veux à l'autre alors qu'il est pour rien, c'est le médecin qui l'a fait passer. Et ma question c'est, dans tes salles d'attente à toi, dans les attentes de ta vie, comment tu réagis? Oui, il n'y a personne qui m'aime, ouais, c'est toujours la faute de l'autre, finalement mes blessures c'est toujours le... Et en fait au fond de nos salles d'attente, on est comme aigris. Je sais que mes enfants ils aiment bien quand ils disent ça, t'es aigri, les jeunes. Et en fait au fond de ton cœur il y a comme des blessures. Et ta salle d'attente devient presque un lieu d'horreur en fait, où tu vis dans tes blessures, tu vis dans tes blessures. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que même dans ta salle d'attente, Dieu a prévu, le médecin il est prêt, il est là. Juste tiens bon et accroche-toi à des paroles d'encouragement que seul Jésus peut donner, qu'il te rappelle qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi. Cette révolution dont on a parlé, elle est forcément précédée d'un manque. Mais j'aime parce que la suite me dit que cette révolution, tu peux y aller, c'est la slide d'après, elle ne viendra jamais de toi, mais elle vient de lui. Tu sais pourquoi? Parce que si tu provoques ta propre révolution, tu vas faire des dégâts. Si toi-même tu décides de tout changer, et il y en a qui font ça, nouveau look pour une nouvelle vie. Vous avez déjà entendu cette émission? Et tu changes tout, mais tu peux changer l'extérieur, ça ne changera pas l'intérieur. C'est exactement le témoignage que nous partageait Michael. Même si tu as perdu du poids ou même si tu en as retrouvé, peu importe, c'est pas ça qui change le fond. En réalité, ce que tu as besoin, et c'est ce qui va se passer à la Pentecôte, c'est une intervention qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas tes propres forces pour être capable de te changer. Une révolution, c'est pas toi qui va la provoquer par toi-même, c'est Dieu qui est capable de la changer dans ta vie. Parce que lui, il te connaît mieux que personne. Regardez comment les révolutions françaises, elles ont été capables des meilleures comme du pire. Pourquoi? Parce que quand c'est provoqué par un homme, au fond du fond, il y a des limites. Et cette révolution, c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Tu peux mettre le texte suivant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient de où? Du ciel. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et c'est là qu'on va voir un truc qu'on ne comprend pas trop si on n'est pas habitué à l'église. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui peut nous interpeller. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas quelque chose qui nous rend complètement dingue ou quoi. C'est quelque chose que Dieu a fait. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu, il est venu transformer les cœurs. Avant de nous faire le parler en langue, il est déjà venu changer l'intérieur. Le jour de la Pentecôte, en fait, c'est quoi? C'est le jour où quelque chose de connu est confronté à quelque chose d'inconnu. Et la vraie révolution dans ta vie, c'est le jour où tu viens avec ton connu devant Dieu et que lui te découvre quelque chose, t'amène à découvrir quelque chose d'inconnu. Inconnu, c'est la puissance d'un Dieu, la capacité de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la joie de Dieu, la paix, tout ce qu'on a entendu dans les témoignages, qui vient te rencontrer, toi, dans ta situation, pour provoquer cette révolution.
il vient du ciel. Il ne vient pas de tes propres forces à toi. Tu peux mettre la slide suivante. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et c'est ça qui est fort en fait, c'est que si tu faisais tes propres changements à toi, tu ferais des efforts et ça fonctionnerait peut-être un temps. Mais quand Jésus change complètement les vies, c'est un changement pour le long terme. À un moment, il y a une question qui a été posée, je crois que c'était à Michael, est-ce que tu es prêt à suivre toute ta vie? Et c'est ça qu'il a répondu, c'est toute ma vie. La révolution avec Dieu, elle ne va pas faire un changement genre, ouais, c'était bien, je viens à l'église le dimanche et comme ça je vais mieux. La révolution avec Dieu, elle provoque un changement pour toute ta vie. Un changement qui t'amène à découvrir que sans Jésus, tu es seul. Et tu peux mettre la slide suivante. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? C'est que la révolution est toujours individuelle. Noah nous partageait que même s'il est né dans une famille chrétienne, il vivait à travers la foi de ses parents, qui était une foi bien, on ne remet pas ça en question, mais que ça c'est pas sa foi en fait. En fait, ta relation avec Jésus, elle ne dépend pas de ton voisin, celui qui est à ta gauche ou celui à ta droite. C'est entre toi et Dieu. C'est individuel. Même si on le vit en collectif, parce que c'est un super moment en collectif, ça reste individuel. Personne ne pouvait convertir Noah. C'est pas même pas ses parents, et pourtant ils servent Dieu. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui fait la différence, c'est quand il y a une rencontre personnelle entre une personne et une autre personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et quand on voit les langues de feu, ça veut dire que chacun d'entre eux a été rempli individuellement, a découvert ce qui était possible quand le Saint-Esprit descend. Et c'est individuel et c'est personnel. La révolution est personnelle et individuelle. Tu ne peux pas faire le choix pour tes enfants, même si on aimerait. Mais de l'autre côté, tu ne peux pas non plus, toi en tant qu'enfant, dire c'est grâce à mes parents que je suis sauvé. Je suis sauvé par la foi en Jésus seul. Et il n'y a que la foi en Jésus qui me permet de dire j'irai un jour au paradis. Amen. Et ce n'est pas simplement pour plus tard, mais c'est aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Tu peux mettre la slide suivante. Qu'est-ce que cette révolution va t'amener à découvrir? Cette révolution va nous amener à découvrir non pas que je suis bien ou pas bien, non pas que l'Église est bien ou pas bien, non pas qu'on ait des super musiciens ou bien ou pas, non pas que la Bible, je la comprends ou je la comprends pas. Non, la révolution t'amènera toujours à une chose, découvrir qui est Jésus. Uniquement. En fait, ça ne va pas parler de toi, ça va parler de lui. Ça ne va plus être centré sur toi, ça va être centré sur lui. Et c'est ça que Jésus veut faire dans nos vies. Il veut transformer nos vies. Regardez ce qui se passe à la suite de Actes. Alors c'est un peu plus long, mais on va le lire ensemble rapidement. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, donc le bruit dont on a parlé juste avant, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que vous entendez le parler en langue juste avant, en fait, ils sont en train juste de dire des mots que les autres peuvent comprendre. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils disaient les uns et les autres, ces gens qui ne parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Là, vous allez m'aider. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venant de Rome, juifs de naissance ou par conviction, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Toutes les langues entendent parler d'une chose, non pas de ce qui vient de se passer, non pas il y a des bons chrétiens qui sont là, non pas d'une belle église, non pas du meilleur pasteur. Ils entendent parler d'une seule chose. C'est écrit quoi là à la fin? Ils entendent parler juste des merveilles de Dieu. Tu sais, quand tu viens dans une église, tu ne viens pas chercher une bonne ambiance, mais tu viens découvrir qui est vraiment Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun les a entendus dans sa propre langue. Et j'aimerais te dire, tu peux mettre la slide suivante, peu importe ton origine, peu importe ton histoire, même ta religion, Dieu peut venir te parler dans une langue que toi seul peux comprendre. C'est comme ça. Et chacun d'entre vous, il est venu vous parler avec le langage que vous compreniez. Quand Flora nous parle, mais à un moment, j'étais sur la montagne et c'est à ce moment-là que Dieu m'a parlé. Parce que c'est ça, le langage que Flora pouvait comprendre. Quand Donald nous parle du moment où il y a cette vision le soir, c'est comme ça que Dieu parle à certains. Dieu parle par des visions et des rêves. En fait, Dieu parle un langage que tu peux comprendre. Ce langage est basé sur une chose, son amour, parce qu'il t'aime. Et c'est pour ça qu'il va avoir le meilleur de tous les langages. Je termine en vous disant que, tu peux mettre la slide suivante, il parlait d'une chose, des merveilles de Dieu. Il ne parlait pas d'autre chose que des merveilles de Dieu. Dieu ne veut pas faire une révolution en parlant de toi. C'est la slide suivante.
mais en parlant de qui il est, en te présentant qui il est. Je vous laisse avec ce texte. Voilà qui est Dieu. Tu peux mettre la suivante. Dieu, il est riche en bonté. Je demandais à Wilfried si tu peux commencer à jouer. Dieu est riche en bonté, et aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Les seules choses que Dieu veut te dire ce matin, c'est quelque chose de très simple. C'est que Dieu t'a tellement aimé. Il a tellement eu d'amour pour toi. Même, peu importe ton histoire, ta religion, peu importe, qu'il est capable de bouleverser et t'amener à expérimenter une révolution dans ta vie. Là, le point culminant de ce qu'on a vu dans Actes, c'est qu'ils étaient tous réunis ensemble et qu'ils étaient prêts à recevoir ce que Jésus allait leur donner. Vous savez, Jésus est toujours disponible, la main est toujours tendue. On l'a vu avec l'histoire de Michaël. Mais des fois, on peut la refuser, cette main. Et Jésus ne va jamais te forcer à tendre ta main, mais lui, sa main sera toujours tendue. Et si ce matin, tu étais prêt à donner ta vie à Jésus, alors comment vivre cette révolution? Comment la vivre vraiment? Regardez ce que nous dit ce texte. La Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude. Repentez-vous, changez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » C'est ce qui s'est passé. Et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour vivre cette révolution? Reconnaître que tu as un vide à combler. Reconnaître que tu es vide là et que tu as besoin d'être rempli. Change, décide, fais un demi-tour, accepte. Choisis de vivre cette révolution. Les gens qui ont vécu des révolutions sont des gens qui ont été des hommes et des femmes qui sont décidés, qui ont fait un choix. Et accepte que ce soit Jésus qui pardonne tes péchés et personne d'autre. Que le Saint-Esprit est accordé à ceux qui croient. Et ça vient d'en haut. Accepte-le simplement. Et tu vas voir comment ta vie va expérimenter une révolution comme tu n'as jamais connu. Et cette révolution, elle est accessible à tous. Toute langue, toute tribu, toute nation. Tous ceux qui décident à un moment d'accepter Jésus. Et c'est possible. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Pourquoi on ferme les yeux? C'est simplement pour... déjà parce que c'est personnel. Et en plus parce que l'histoire se passe entre toi et Dieu. Et alors qu'on va prier ensemble et que je vais prier pour vous, simplement tu peux venir avec ta foi de manière très simple. Et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui est là. Et je te prie vraiment qu'il puisse y avoir une vraie révolution dans sa vie. Un changement radical qui va provoquer un changement pour toute sa vie. Je te prie que celui qui découvre Jésus pour la première fois puisse oser dire à Dieu, et si vraiment t'existais, et faire un pas de foi. Je priais pour tous ces chrétiens qui sont là depuis des années, peut-être qui continuent leur vie depuis des années, mais qui ont besoin d'un vrai changement dans leur cœur, une vraie révolution. Je te prie qu'ils puissent s'approcher de toi et que le Saint-Esprit vienne les remplir, et qu'ils soient renouvelés dans le Saint-Esprit pour expérimenter un changement radical. Et que le vide au fond du cœur soit comblé par ta présence. Jésus, merci parce qu'à la croix, tu as tout donné pour qu'on puisse vivre ensemble ce que toi, tu as prévu pour nous. Un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance, une révolution qui change nos vies. Merci Jésus. Amen.